Alors, qu'est-ce donc ce vampire humaniste cherche Alors, suicidaire? ouais, bon, voilà. Alors, justement, là, je voulais voir. Alors, déjà, bon, alors, on va peut-être avoir des problèmes avec cette VOD. Parce que rien qu'avec le titre du film, il va y avoir des soucis. D'accord. Il va y Et avoir en des plus, soucis je parce sais que pas si je peux montrer du trailer, enfin, j'imagine que oui. alors oui, le trailer tu peux, oui, ça y a pas de problème. C'est juste que je sais que les mots qui tournent autour du coup de la fin de vie, de la fin de vie intentionnelle, Hmm. sont assez bien détectés par les bots et tout. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on ait des problèmes au niveau de la VOD Ah, bah heureusement qu'on divise ce les truc-là. VOD en plusieurs Et ouais, parties. voilà, ouais, c'est ça, voilà, on divise en plusieurs parties, donc au pire des cas, ça sera ma VOD qui sortira, c'est pas grave. Mais voilà, juste, enfin, moi je vais essayer d'éviter d'employer ces mots-là, mais ça va être difficile vu le titre du film. Ouais. Mais je vais vous parler Appelle-le donc VHCSC. VHCAC. Je vais vous parler d'un film que je pense très peu de gens ont entendu parler, à moins que vous, justement, vous cliquez sur cette vidéo en mode oh, quelqu'un enfin qui parle de ce film. Mais je pense que vraiment, de façon générale, c'est un film qui a pas eu trop de pub. Tout simplement parce que c'est un petit film, hein, c'est un film presque indépendant. C'est un film québécois qui est Hmm. sorti le 20 mars dernier en France. Il était sorti un peu plus tôt que ça au Québec. Qui est donc en québécois. Enfin voilà, je vous fais pas le pitch. Hein, le québécois, vous savez que c'est quand même une version, enfin un français différent. Qui donc, si vous allez le voir au cinéma, vous allez quand même avoir des sous-titres parce qu'il y a quand même, enfin, c'est quand même une autre façon de parler en vrai et ils C'est sont quand vrai. même assez bienvenus les sous-titres en vrai. Parce qu'il y a vraiment des moments où c'est pas le même dialecte, hein, donc vraiment c'est pas vraiment la même langue quoi. Euh, donc le film est en québécois. Il est réalisé par Ariane Louis XVI. Euh, c'est son premier film. Elle a fait beaucoup de courts-métrages avant, mais c'est son premier film. Le film a été présenté au Festival de Venise, je crois, qui est un festival qui pèse dans le game au niveau du cinéma quand même pas mal, quoi. Il a été récompensé, je crois. Et c'est une comédie dramatique. C'est-à-dire que on est sur le genre de film qui est drôle, mais qui quand même parle de sujets un peu sérieux. Ok. Et on le retrouve donc dans le titre, puisque le titre vend très bien son scénario, puisque c'est littéralement l'histoire donc d'un vampire humaniste qui cherche un suicidaire qui voudrait bien se faire bouffer. Trop bien. Euh, donc moi je trouve le pitch déjà bon en soi. C'est-à-dire que tu vas voir ce film, tu te dis franchement je veux voir un truc original. C'est-à-dire que l'histoire, en fait, ça raconte donc l'histoire on est dans un monde contemporain, le monde d'aujourd'hui, et on va suivre Sacha, qui est une jeune vampire. On la rencontre dès le début du film, elle a 6 ans, et après on a une grosse ellipse pour l'amener à son adolescence. Euh, Dès premiers jours, en fait, le jour où elle est censée apprendre à bouffer les gens, par sa famille, en fait, sa famille qui doit lui apprendre ça, elle a un énorme traumatisme parce que elle n'a pas envie de bouffer la personne qu'elle a en face, en fait. C'est une vampire qui est donc humaniste selon le titre ou empathique, en fait. C'est une vampire qui n'a pas envie de manger des gens. Elle se dit non, mais en fait, ces gens-là, quand même, enfin, c'est des gens, en fait, et donc du coup, j'ai pas envie de les bouffer, j'ai pas envie de les tuer, j'ai pas envie de leur faire du mal. Et c'est la première vampire en fait qui se pose ce genre de questions. Puisque jusqu'à présent, en fait, bah, c'est juste, bah, en fait, on a besoin de bouffer, donc il faut bien qu'on bouffe. Donc voilà. C'est un peu le pitch de base. Et cette fille-là, donc, on va suivre son histoire. En parallèle, on va suivre l'histoire je crois qu'il s'appelle Paul, qui est un jeune adolescent de 15-16 ans à peu près, qui lui est l'archétype de l'adolescent qui se fait martyriser à l'école pour plein de raisons différentes. Il est inadapté socialement, enfin voilà, il est très timide, il se sociabilise pas, il se fait bully par absolument toute l'école, enfin voilà. Et donc forcément, il fait partie de ces jeunes qui perdent goût à la vie et qui donc ne verraient pas trop d'inconvénients à se faire bouffer par un vampire. Ok. Euh, et donc l'histoire du film va être vraiment centrée autour de ces deux personnages-là. Mais là où le film en fait vend donc ce scénario-là, il faut savoir que le film prend quand même vachement son temps Il est long? et presque en fait. Alors il n'est pas très long.
il doit faire un peu plus de... Ouais, il doit faire 1h40, un truc comme ça, 1h45. J'ai pas le chiffre en tête. Mais il est pas très long. Mais par contre, vraiment, il prend son temps et c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que vraiment, il prend le temps de développer les deux personnages et de montrer en fait les dilemmes des deux personnages. Ce qui fait qu'en fait, finalement, leur rencontre et ce truc de cherche suicidaire consentant, il n'arrive que vers quand même la moitié, voire ouais, la moitié du film quand même, Hmm. voire un peu plus. Donc vraiment, en fait, pendant tout le film, ça va plus être déjà concentré autour de Sacha. Le film fait 1h32, merci Sparkliette. Donc vraiment, le film est pas très long du tout. Et on va avoir vraiment, enfin, ce truc de, mais, enfin, moi, enfin, faut savoir que donc le fait que Sacha ne veuille pas euh, s'attaquer à des gens, ça se traduit au-delà même de ses convictions, ça se traduit même dans ses capacités physiques, c'est-à-dire que ses dents ne sortent pas comme les autres vampires, où genre en fait les vampires quand ils ont faim et qu'ils voient quelqu'un qui est solitaire, machin, qui peut une proie facile quoi, ils vont Hmm. avoir les dents qui sortent pour qu'ils puissent le buter et après les dents se rétractent. Ok, ouais, Et, je euh, vois. et donc dans ce film-là, en fait, Sacha, ses dents ne sortent même pas. Elle n'arrive pas en fait à faire sortir ses dents-là. Et c'est uniquement quand elle va rencontrer ce gars-là qui du coup n'a plus d'envie de vivre que ses dents vont sortir. Donc en fait, ses capacités physiques sont liées à son état mental en fait. Mhm. Puisqu'elle va interpréter le, le- la non-envie de vivre de Paul comme en fait une réponse à son dilemme moral. Le problème, c'est que ça, c'est ce que son corps lui dit. Et elle, en fait, rapidement, elle va se rendre compte que non, parce que la vie d'un suicidaire ne vaut pas moins que la vie de quelqu'un d'autre. Et que c'est pas parce que lui, il est OK pour laisser sa vie que c'est OK de la prendre. Ok, ouais, je vois. Et donc je trouve que le film, en fait, rien qu'avec son concept de base, pose des questions qui sont hyper intéressantes. Déjà, elle pose cette question-là. Est-ce que la vie de quelqu'un est-ce que parce que quelqu'un n'a plus goût à la vie, mérite de la perdre? Moi évidemment, ma réponse est non, hein, mais enfin voilà, c'est une question, je trouve, qui est assez intéressante et qui ne sera pas forcément reçue de la même façon par tout le monde. Et c'est vraiment un film en fait qui part son concept de base, va aller chercher des petits trucs sympas comme ça, et va aller en fait chercher des réponses qui sont pas forcément évidentes. Hmm. Et en fait, moi, pendant tout le film, j'étais en train de me demander comment le film allait terminer. Et je vais pas raconter la fin évidemment, hein, Ouais, ouais. je vous laisse le plaisir d'aller le voir. D'ailleurs, je vous conseille très vivement d'aller le voir. Vraiment, c'était un très bon moment que j'ai passé. C'est pas le film du siècle, mais c'est vraiment un bon film. Et je trouve que du coup, comme il n'a pas été hyper bien marketé, je pense que c'est un film qui va pas rester très longtemps en salle. Déjà là, quand on allait le voir, il était dans une petite salle un peu. Donc, enfin, si vous avez encore l'occasion d'aller le voir, franchement, foncez, il est vraiment bien. Et, euh, et du coup, en fait, voilà, moi pendant tout le film, j'étais en train de me demander comment ce film peut se terminer. Les réponses classiques, c'est genre soit elle le bute, Hmm. soit elle décide de ne pas le buter et du coup c'est elle qui meurt potentiellement parce qu'elle n'arrive pas à trouver de solution pour se restaurer. Voilà, et il y a peut-être d'autres théories que je vous laisserai voir entre vous. Mais pour moi, c'est un peu les deux théories principales. Sachant qu'il y a un truc que j'ai pas dit quand même, qui est assez important pour les biens du scénario, c'est que du coup, elle, comme elle ne se nourrit pas elle-même, comme elle va pas aller en fait prendre le sang des autres, elle vit en fait en buvant le sang de gens que ses parents vont chasser pour elle. Ouais. Et en fait, elle boit des pochettes de sang en fait Comme comme des des Capri-Sun, Capri-Sun, ouais, quoi. j'ai vu Euh, l'image. voilà. Et genre, elle boit ça comme ça, et sauf que elle sait très bien d'où vient ce sang. Elle sait que c'est du sang humain, elle sait que c'est machin, parce que de toute façon, ils peuvent pas faire autrement, en fait. Enfin, ils abordent pas la question du sang animal, mais en tout cas, ils disent clairement que la nourriture classique les tue. Hmm. Et ils abordent pas la question du sang animal, mais je pense que le sujet serait le même, parce que je pense qu'elle ne voudrait pas tuer un animal non plus. Hmm. Donc vraiment, c'est un non-sujet. Je pense que ça serait pareil. Ouais, je vois. Donc du coup, elle sait d'où vient le sang, mais juste, elle l'a pas tué elle-même, donc ça la convient. Sauf qu'au bout d'un moment dans le film, assez tôt dans le film, à partir du moment justement où ses dents se montrent pour la première fois, ses parents lui font un ultimatum. En fait, elles lui disent, écoute, on va pas toujours être là pour toi, même si on est immortel, on va pas toujours Ouais, être là c'est pour vrai, toi. comment ça? Voilà, non, mais peut-être qu'un jour ils vont mourir, machin, enfin voilà quoi. Donc il y a un moment, voilà, il faut que tu puisses te débrouiller par toi-même, quoi.
Et donc, bah, maintenant qu'on sait que tu peux sortir tes dents, bah, il va falloir quand même que tu apprennes à t'en servir, quoi. Ok. Et, et donc, du coup, va y avoir ce dilemme moral de est-ce que je peux prendre le sang de cette personne-là sous prétexte que il n'a plus envie de vivre. Et de son côté à lui, ben, va y avoir toute la truc de est-ce que ça vaut vraiment le coup de se foutre en l'air si tôt déjà et enfin voilà quoi, c'est vraiment enfin voilà, c'est une question que moi je le dis avec un peu d'humour là, mais c'est une question qui est très sérieuse, hein, la dépression euh, des adolescents, c'est un sujet qui est extrêmement important, complexe et majeur et qui fait des ravages, quoi, hein. C'est-à-dire que le taux de fin de vie des adolescents est quand même très élevé, différent dans certains pays, mais Hmm. grosso merdo, c'est quand même un âge où le passage à l'acte se fait trop régulièrement pour des histoires, justement, pour ces histoires de harcèlement et compagnie. Hmm. Et du coup, il va y avoir vraiment ce truc entre les deux. Et, euh, et l'autre question que va poser le film, qui est quand même assez intéressante aussi, c'est du coup, euh, est-ce que c'est normal d'avoir des remords quand on fait quelque chose qui, à première vue, est nécessaire? C'est-à-dire que elle, si elle ne s'attaque pas aux autres, elle meurt, Ouais. donc ça dépend de sa survie. Et il y a aussi, mine de rien, il est assez. Je pense que celui-là, il est vraiment en sous-texte et il est à peine abordé, mais il y a aussi pour moi un espèce de discours entre le véganisme et le spécisme, puisque justement, il y a quand même ce truc de j'accepte de boire du sang humain juste parce que je l'ai pas tué, mais je sais que quelqu'un est mort pour ça quand même. Ouais. Je sais que quelqu'un a été chassé pour ça, Hmm. juste moi, j'aurais pas été capable de le faire. Ouais. Et ça, moi, ça me touche un peu personnellement parce que ben, moi, je suis pas vegan du tout. Je suis même pas végétarien du tout, mais je suis sensible à ces questions-là. Moi, de base, je ne serais pas capable, le moins du monde, de tuer la moindre bête pour la manger, et pourtant j'en mange. Ouais. Donc c'est une contradiction de mes convictions, Et puis une après, c'est conviction dû qui est aussi à partagée. notre confort. Tout à Voilà, on fait, va au ouais, voilà. supermarché, il y a de la viande, quoi. Exactement, voilà. Et c'est un peu ce truc-là aussi. C'est lié à son confort. C'est-à-dire que là, on le voit dans la bande-annonce, dans son frigo, du coup, elle a cette Ouais, pochette avec le sang qui est parti chercher ses parents. c'est ça. Et du coup, elle, en fait, elle a cette espèce de contradiction morale, mine de rien, quand même, puisque, en fait, au moment où on va arrêter de lui fournir ses pochettes de sang, quand elle va avoir ses dents, ben, il va falloir qu'elle aille le chercher elle-même. Et donc, du coup, il va falloir qu'elle réfléchisse sérieusement à cette question de est-ce que je veux boire du sang de quelqu'un. Hmm. Et donc, du coup, vraiment, il y a fait ce truc-là. Et d'un autre côté, elle en a besoin. Là où nous, pour Oui, ramener ça au spécisme, au véganisme, techniquement, on on peut peut s'en, tout ouais, on à fait peut se s'en passer de débarrasser, viande ouais. à condition de remplacer les vertus de la viande par d'autres alimentations. Mais on peut tout à fait s'en passer. Et donc, du coup, en fait, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que comme c'est la première à se poser ces questions-là, ben, personne ne le sait, en fait. Et il y a des questions. Vous allez pouvoir avoir. Moi, il y a une des conclusions possibles que j'ai eu assez rapidement en tête où je me suis dit, mais pourquoi ils font pas ça en vrai? Et il faut. Et moi, donc je suis allé le voir avec Sparkliat Ouais, et les c'est elle qui m'a banques, dit, mais banques de sang. ouais, alors par exemple, après la banque de sang, elle pose une autre question. C'est du coup, tu voles du sang de gens qui pourraient potentiellement en avoir besoin. Ouais. Après, dans un monde C'est parfait, il y en mais, aurait des mais voilà. tonnes et des tonnes et tout le monde en donnerait Oui, tout le oui, tout temps, à fait. mais. Tout à fait, mais ça pose une autre question aussi. Mais je suis d'accord, la banque de sang, par exemple, c'est une des possibilités. Par exemple, Hmm. tu pourrais, genre, si tu es capable de tuer quelqu'un, tu peux peut-être juste voler du sang. Hmm. C'est un stade en dessous, déjà, tu vois. Enfin, voilà. Mais enfin, voilà, c'est ce genre de questions que peut poser le film. Et c'est vrai que Sparkliat m'a rappelé quand même que, ben, en vrai, la question se posait juste pas. Parce que c'était tellement un besoin naturel, c'était tellement un truc, enfin voilà quoi, et c'est juste le côté humaniste des vampires et juste il n'existait pas en fait. Ce que sous-entend le film, c'est ça en fait, c'est que les vampires juste ils faisaient ça parce que bah, s'ils le faisaient pas, ils mouraient. Alors que Et, peut-être peut-être aussi bah, que voilà. Ariane Louis XVI ne connaît pas Vampires the Masquerade, Peut-être. parce que la question, elle est abordée très très bien. Peut-être. Non, non, mais c'est ça. Alors, c'est des questions qui ont déjà été abordées par d'autres trucs, hein. Hmm. Je dis pas que le film est Hmm. genre Non, oui, novateur, oui, oui, oui. machin, enfin, Mais tu vois, moi je trouve voilà. ça drôle, tu parlais on parlait de trucs de filer son sang, tu vois. Mais Hmm, genre, tu vois, genre dans Vampire Masquerade, en gros, il y a plusieurs races de vampires. Et du coup, ouais, des vampires, en gros, c'est juste des bâtards, ils s'en battent les couilles, ils veulent juste tuer des gens et tout. Et d'autres, bah, genre, ils sont plus discrets, donc du coup, c'est des poches de sang. Ils font des deals en scred avec des banques de sang. Et genre, en mode, bah, ouais, un des directeurs de la banque de sang, du coup, bah, c'est un vampire. Donc du coup, ouais, tu d'accord. peux t'arranger pour avoir des pochettes de sang. Enfin, tu vois, Ouais, voilà, il y a je tout vois, un je vois. système, tu vois.
Mais Ouais, bon. je vois. Mais en fait, voilà, mais le film va essayer d'aborder ce genre de truc, du coup. Ils vont essayer, en fait, de trouver d'autres façons. En fait, tout le film va tourner autour, donc, de la rencontre de ces deux adolescents-là, qui vont s'aider mutuellement, en fait. Euh, une a donné envie à l'autre de vivre, mais d'un autre côté, en faisant ça, elle se sacrifie, et lui, du coup, il n'a pas spécialement envie qu'elle, elle meure, donc ils vont essayer de trouver des solutions, en fait, pour que les deux puissent continuer à vivre, et si possible, de façon heureuse. De façon heureuse et de façon, enfin, en accord avec ses propres convictions. Mm. Donc vraiment, enfin, c'est euh, c'est vraiment un film intéressant. C'est vraiment un film qui est, en plus de ça, voilà, il est rigolo à regarder, c'est une comédie quand même, hein. Il est rigolo à regarder, il est très mignon. C'est à la fois, voilà, drôle et touchant, tout en parlant de sujets qui sont quand même assez importants à aborder. Et voilà, moi j'ai trouvé que le film est assez original, Mm. sans être novateur, hein, comme je viens de dire. Il est assez original. C'est vrai que généralement, quand on va voir des films de vampires, c'est soit des films qui font peur, soit des films d'action, soit à la limite des romances très, enfin voilà, genre Twilight ou Entretien avec un vampire ou ce genre de truc où il y a Oui, vraiment très classique. la version romantique sexy du vampire, ce genre de truc. On n'est pas dans ce genre de truc là. Vampire Diaries, comme le dit Sparkleat, on n'est pas dans ce genre de truc. On est plutôt, voilà, c'est un truc un peu plus drôle, un peu plus léger, tout en abordant des trucs qui sont pas légers du tout. Et ça marche vraiment très bien. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film si vous aimez ce genre de sujet et ce genre de. Enfin voilà, moi j'aime. Voilà, les vampires, je kiffe ça. C'est vraiment une créature fantastique que j'aime beaucoup. Et, euh, et je trouve ça sympa d'avoir des trucs un peu alternatifs, des façons un peu alternatives, un peu moins edgy, Dark Sasuke, de voir la chose, quoi. Mm. Tout en Ça respectant fait quand même plus un truc réaliste de et si? Et si tu ben étais voilà, dans c'est cette ça. situation, Voilà, c'est un peu un comment et tu si les vampires réfléchirais? existaient vraiment, tout en étant. Alors voilà, hein, les vampires sont pas, ça reste une créature mythique que les gens ne savent pas que ça existe. C'est pas, ils sont pas intégrés dans la vie. Ouais. Voilà, ça reste un truc comme ça, quoi. Mais genre, voilà, je trouve ça sympa. Et d'ailleurs, il y a des petits trucs sympas. C'est-à-dire que, du coup, en fait, c'est une famille de vampires. C'est-à-dire que généralement, en fait, normalement, les vampires, ils ne peuvent être faits qu'en transformant des gens. Ouais. Et là, j'aime bien le fait que, en fait, les enfants sont nés vampires, en fait. Ouais, ils ont Euh, juste pas le choix, ils choisissent pas. et donc, du coup, en fait, quand elle a 6 ans, donc du coup, elle a 6 ans au début, et en fait, quand on va reprendre, quand elle est adolescente, elle n'est pas vraiment adolescente, elle a 68 ans. Parce qu'en Ah fait, ils oui, vieillissent plus lentement, en fait, du coup. d'accord. En fait, elle Parce est que, mais restée là, en fait, enfant très longtemps. voilà, c'est ça, en fait. Et bon, alors, du coup, ça pose quand même des questions aussi que posent les animés, par exemple, Oui. beaucoup, en mode, Ouais, est-ce que je viens c'est. de me poser cette question Euh, aussi. voilà, parce que, bon, alors, c'est moins. Ça me fait chier de dire ça, mais ça choque moins parce que du coup, c'est elle qui est plus vieille. Et que donc, du coup, enfin voilà, mais bon, ça reste. C'est une Ouais, mais question elle a quand même qui est 68 posée. ans quand même. C'est une question qui n'est pas vraiment posée dans le film parce qu'en vrai, elle a 68 ans, certes, mais en vrai, elle agit comme une adolescente. Ouais. Elle fait un peu la Euh, Brigitte donc, Macron. donc, du coup, en fait, en vrai, ils auraient pu enlever ce truc-là. Ils auraient pu dire qu'elle a 15 ans. Tu vois, Ouais, genre vraiment, elle a pas. Il n'y a aucun moment où tu te dis, elle a 68 ans. ouais. Donc du coup, ça passe en fait. Ça passe de voir cette petite Oui, oui, romance il y a rien qui adolescente. En choque, fait, ouais. elle passe parce que vraiment, tu vois pas qu'elle a 68 ans en vrai. Ils Yes. l'abordent, ils le disent, mais en vrai, tu le vois pas. Ok. Donc même au niveau du truc, parce que tu vois tellement peu le début que t'as pas l'impression que ça se passe il y a 68 ans. Quand tu vois quand elle est enfant, t'as pas l'impression que c'était il y a si longtemps que ça. Donc vraiment, je pense que c'est plus un délire qu'ils ont rajouté sans forcément penser aux conséquences que Ouais, ouais, ça implique. je vois. Mais, euh, mais voilà, donc vraiment voilà, je vous conseille d'aller voir Vampire Humaniste, Cherche Suicidaire Consentant. Le film est vraiment sympa, en plus c'est pas souvent qu'on voit des films québécois. Non, clairement pas. Et, euh, et voilà, il passe encore au cinéma, faites-vous plaisir. Ça a l'air Et cool. Ouais. je crois que c'est plus le printemps du cinéma en ce moment, mais tant pis. Prenez une place quand même, et sinon, attendez qu'il sorte en DVD ou quoi, mais genre vraiment c'est un film que je vous conseille, il était vraiment sympa. Ok. Voilà. Je prends note. J'avoue, moi, je suis pas un gros cinéphile. Je te mentirais en se disant que je voulais absolument le voir. Je sais pas si je vais aller le voir ou Ah non. oui, oui, non mais c'est pour tout le monde. Mais ouais, mais ça a l'air cool en tout cas. Le pitch a l'air cool. Le pitch est cool en tout cas. Et en mot de la fin, moi je voudrais juste parler un peu de ce qu'on allait faire. Yes. De ce qu'on allait faire pour les semaines à venir, etc. Là, en vrai, là, on a fait une petite pause. Moi, j'étais malade et j'avais un peu la flemme, je t'avoue. Toi, t'étais pas là, etc. Donc, du coup, on va reprendre doucement les streams tous les vendredis soirs.
De temps en Yes. temps, on va se permettre un petit stream League of Legends. Yes. Désolé Faut si j'ai savoir plus que, dessus parce qu'en alors, vrai j'ai envie d'y jouer. ouais, alors c'est-à-dire que voilà, il y a deux raisons qui nous font continuer ces streams LOL. C'est que, un, monsieur Ahmed est en train de tomber dans la spirale infernale. C'est bien, Et, le jeu est bien, hein. En plus, Mordekaiser, et c'est cool à jouer, je je, trouve. je t'avais dit, je t'avais dit. Et deux, il se trouve quand même que c'est des vidéos qui marchent bien en vrai. Alors en stream, on fait des scores qui sont assez classiques, enfin des scores qu'on a généralement. Mais c'est des vidéos qui marchent bien en VOD. Donc bah, forcément, nous, ça nous donne aussi envie de continuer. Donc forcément, bah, voilà, si vous aimez ça, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous voulez qu'on fasse d'autres jeux aussi, n'hésitez pas à nous le dire aussi en commentaire ou quelque part, nous envoyer des messages. Mm. On est forcément un peu limité aussi dans le nombre de streams qu'on peut faire parce que bah, moi je travaille 2 soirs par semaine. Ahmed travaille pendant la journée, là où moi je suis plus disponible. Donc forcément, on est un peu limité dans le temps où on peut faire des lives. Hein. Mais celui-là, là, le live le live classique, c'est clairement quelque chose qu'on peut garder Ouais. et qu'on va continuer à faire. Maintenant, c'est vrai que voilà, en début d'année 2024, on s'était posé la question de si on faisait pas quand même de temps en temps des petits jeux, des trucs comme ça. Mm. Et donc on a commencé avec LoL et c'est vrai que c'est un truc qu'on aime bien faire quand même. Donc n'hésitez On pas à a nous dire si. commencé avec LOL. Putain. Et le pire, c'est que c'est même pas moi qui ai voulu qu'on Non, commence par mais LoL. écoute, j'ai envie de tester, j'avais jamais joué à un jeu comme ça. Puis au final, c'est très bien, c'est sympa le jeu. Ah oui, C'est moi, sympa. Il y a plein de trucs où merci. c'est très très obscur et je comprends rien. Par exemple, tout à l'heure, j'étais dans un match-up Mordekaiser avec une meuf en face, je m'en souviens plus comment elle s'appelle. Mais genre, j'avais l'impression de lui faire des dégâts de zinzin et d'un coup, elle regagne toute sa vie, elle me défonce. Je comprenais rien au match-up. Est-ce que c'était celle qui se bat avec des tentacules de partout ou pas? Euh, non, elle a les cheveux noirs avec des mèches rouges. Euh, Ah, Fiora, je crois. Une épée, une ouais, épée. ouais, oui, c'est Ouais, ça. Ouais. ouais, Fiora. Ouais. Et du coup, bah, genre, je lui faisais perdre sa vie et tout, et d'un coup, c'est elle qui Et me les faisait persos, perdre beaucoup de vie, et je la, comprenais rien. mais la top lane, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je joue pas top lane parce que je comprends pas. La top lane, en vrai, moi, je trouve que c'est une lane de no-brain un peu, tu vois. Genre, c'est un peu genre. Alors, C'est une non, fight. la gestion des waves. Oui, oui, alors, il faut bien savoir gérer sa wave. Ça, c'est Ça, clair. par contre, du D'ailleurs, coup, c'est c'est très cool. bien pour Ça, ça. par contre, j'ai appris, du Ouais. coup. Mais J'ai ça, du coup, appris, c'est du très coup, bien. à pouvoir. Tu vois, le concept de freeze d'une wave. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ça, du coup, vraiment, j'ai un peu appris tous ces trucs-là et la, tout. En vrai, c'est cool. la top lane se repose sur la gestion de wave et sur savoir gérer un teamfight. Enfin, pas un teamfight, un Oui, duel. un fight, ouais. C'est-à-dire que si tu arrives à gérer ton adversaire, en fait, tu arrives à gérer ta top lane. Et en Mm. fait, le truc, c'est que du coup, tu vas avoir une avance à la fois d'expérience, de gold, de plein de Mm. choses, et du coup, tu vas pouvoir rouler sur tout le reste Bah du alors, jeu je suis derrière. pas totalement d'accord. Bah, genre, vrai, très rapidement. Mais tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, je jouais Mordekaiser contre un perso qui me défonçait la gueule. Au final, j'ai quand même réussi, tu sais, à pas mal avancer. Genre, mes waves, en gros, chaque fois, j'arrivais à buter. En gros, elle, je sais pas pourquoi, mais elle voulait absolument trade avec moi, tu vois. Elle voulait absolument me frapper, moi. Et pas tuer mes sbires, tu vois. Donc, du coup, bah, elle me tapait, cool, ok. J'ai 1 million de PV, mais moi, je faisais avancer mes sbires. Et Ouais, du coup, ce qui fait qu'au final, ben, ma bot et mon mid continuent d'avancer. Et du coup, bah, elle s'est retrouvée en mode, ah bah merde, je suis obligé d'aller aider ma bot et mon mid. Et donc, du coup, bah, moi, je roulais sur la ouais, top tout ouais, ouais, seul. non, mais Et on clairement, a gagné la partie alors qu'elle me défonçait la gueule, tu vois. ouais, non, mais Elle ça, avait 3 c'est niveaux super de plus que moi. j'ai un pote qui est top laner, qui joue pour le coup, donc celle que je te disais qui joue avec les tentacules là. Hmm. Et genre, lui, alors bon, je le trouve très bon, hein, il a un peu arrêté LoL en ce moment, mais je le trouve très bon. Et lui, en fait, il y a des games où il va se faire stomp, mais, euh, mais vraiment, il va se faire défoncer en début de game. Il va nous dire, ouais, c'est bon, FF, c'est fini, machin, machin, tu vois. Hmm. Et puis finalement, à un moment dans la partie, tu vas entendre quadrupler, et puis ça sera lui au top tout seul qui a fait 4 personnes. T'es là, mais ok. Ouais, non, mais. Et ça, aussi, j'ai remarqué un truc, vu qu'en fait, top, bah, t'es tout seul souvent, bah, du coup, t'es celui qui peut le plus farmer, en fait, parmi tes potes. Donc, du coup, tu te retrouves avec un nombre, enfin, des 2-3 niveaux de plus que tes potes. Clairement, Mais bref. clairement. Non, non, c'est une lane très intéressante le top lane. T'as dit que c'est un truc de Golemon, hein, donc. Les deux sont vrais. C'est très important, mais c'est pour les Les deux sont Golemons. vrais. C'est très important, c'est très intéressant, mais c'est débile. C'est débile. Non, c'est ça, c'est vraiment tenter des trades de temps en temps et faire allez hop, je te mets une petite claque et je recule. Voilà. Mais ouais, non, mais c'est marrant la top lane, j'aime bien. Puis Garen, Non, j'aime bien aussi, donc c'est cool. non, mais bah écoute, voilà, on verra ça donc dans un prochain live qu'on sait pas encore quand on fera, mais du coup, Ouais, on va continuer ce genre de truc. c'est ça, les lives League of Et Legends et autres jeux, ça, voilà. on les prévoit du coup sur Twitter un peu en avance, donc n'hésitez pas à nous follow sur les réseaux sociaux pour être au courant de ces choses-là. Voilà. Enfin voilà, je sais pas si t'as quelque chose
ajouter à ce niveau-là? Je ne pense pas, je m'excuse encore pour la qualité de mon micro qui n'a pas changé et je vais changer ça dans les prochaines semaines à venir, mais ça va prendre un peu de temps. Yes, bah ok, bah allez, bah on se retrouve du coup bah, vendredi prochain, qui est vendredi 12. Voilà, hein, très bon week-end et très bonne prochaine semaine à tout le monde. Bonne soirée! Ciao!